Je suis devant vous parce qu'on m'a envoyé pour parler aux humains. Oui, tu as entendu. On m'a envoyé parler aux humains, aux êtres humains. En haut, les anges n'arrivent plus à regarder la terre. En haut, Dieu ne peut même plus jeter un coup d'œil sur la terre. Tellement que la cruauté sur la terre s'est accrue. Dieu n'arrive plus à regarder sur la terre. On m'a demandé s'il y a un homme à qui on peut confier cette tâche pour que via Internet, puisse émettre un message, que ce message soit partagé dans le monde entier. J'ai levé la main, j'ai dit je peux le faire. Et donc, je suis là devant vous pour faire passer ce message. Il y a 6 points importants. Le premier point, c'est qu'au ciel, nous n'arrivons plus à comprendre quelque chose. Le Père a créé l'homme, une femme et un homme les a placés sur la terre, dans la nature. À notre grande surprise, à la grande surprise de celui qui les a créés, je vois que les êtres humains se sont multipliés. Et au lieu de rester dans la nature, ils veulent vivre dans la ville. Et ils meurent plus que s'ils étaient restés. C'est-à-dire, le fait de venir en ville, ça occasionne plusieurs morts. Les gens meurent par pollution. Les gens meurent par accident. Les gens meurent par incendie. Les gens meurent par les immeubles qui s'écroulent sur eux. Les gens meurent entassés. Les gens meurent et meurent. Pourquoi? Alors que tu serais bien dans la nature, tu as décidé de venir vivre en ville. Au ciel, on me charge de vous dire qu'on ne comprend pas ça non plus. Pourquoi ne pas vivre peinard, nu dans la nature, de vivre dans la ville? Là encore, on me demande pourquoi. Vous allez y répondre en commentaire. La première question, pourquoi avoir choisi d'aller mourir en ville? La pollution, la chaleur, la pollution surtout, les ordures, la saleté, le manque d'oxygène. Pas d'arbres, il n'y a pas d'arbres, vous avez coupé tous les arbres. Et vous vivez entassés. Le deuxième point, c'est qu'il a plu au Père de créer des êtres humains, mais en créant une diversité. Vous voyez, les oiseaux, il y a plusieurs types d'oiseaux, plusieurs plumages, plusieurs types d'oiseaux, n'est-ce pas? Ça, c'est la diversité, c'est la beauté. Et il reste toujours des oiseaux. En ce qui concerne les êtres humains, Dieu l'a fait aussi pareil. Il a créé des noirs, il a créé des gens, des blancs, des jaunes, etc. Mais en fait, ce n'est pas qu'il a créé plusieurs types. Le soleil a donné une coloration à la peau de l'être humain selon qu'il vit sous tel cieux ou sous tel cieux, à tel endroit ou à tel endroit où il fait chaud, où il fait froid, où il fait très froid. Donc la peau a pris une couleur soit blanche, soit jaune, soit noire, selon la situation géographique, selon la température. Là encore, cet élément de peau, rien que la peau, rien que la couleur, rien que le plumage, comme on dirait chez les oiseaux, rien que ça suffit pour que les hommes soient divisés en deux. Et du haut des cieux, nous regardons, voyons que les noirs sont d'un côté, les blancs
Ils ne considèrent pas les Noirs ne considèrent pas les Blancs, les jaunes se croient plus hommes que les autres, les Blancs se croient plus hommes que les autres, les Noirs se croient plus hommes originaux que les autres. Ça encore aussi là-bas, nous ne comprenons pas. Et vu cette diversité de peau-là, ils se sont créés des pays. Ils appellent ça nation. Et puis, ils se font la guerre. Ils cherchent à dominer les uns les autres. Les Blancs cherchent à dominer les Noirs parce qu'ils les voient comme des sous-hommes. Les Jaunes cherchent à dominer tel peuple parce qu'ils les voient comme des sous-hommes, etc., etc. Rien que pour un problème de peau. De peau. Rien que la peau. En haut, nous nous demandons où est passée la divinité en l'homme. Où est passé son côté humain. Là encore, on n'arrive pas à comprendre. On m'envoie pour vous demander, mais pourquoi vous basez sur une affaire de peau? Le même sang circule dans vos veines. Les mêmes organes vitaux sont là. Le même squelette est là, qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit vert, qu'on soit orange. Le même sang, les mêmes veines, le même squelette, le même cœur, les mêmes reins, les mêmes poumons. Et nous, on se demande en haut pourquoi c'est devenu comme ça. Pourquoi cette folie même? Jusqu'à vous entretuer. Telle nation se lève contre telle nation défend ses intérêts contre telle nation. Et de la on va de domination en domination, des pays qui se dominent. Les nations se disant civilisées s'en vont dominer d'autres peuples, les assujettir à de l'esclavage, ou s'en vont les rendre, les coloniser. Nous nous demandons pourquoi. Aucun ange n'arrive à comprendre ça. Et même moi-même, je n'arrive pas à comprendre. C'était la deuxième question. Pourquoi? Pourquoi cette division? Une question de peau. Ça continue aujourd'hui. Les gens s'entretuent pour une affaire de peau, de couleur. Rien que la peau, couleur. On m'a chargé de vous poser la question suivante. Est-ce que cette feuille-là, si je mets sur cette couleur rouge, ça ne change pas le nom de la feuille. Si je mets cette couleur bleue, ça ne change pas le nom de la feuille. Si je mets cette couleur verte, ça ne change pas le nom de la feuille. Pourquoi vous, une affaire de coloration de la peau, vous faites la guerre et vous soumettez les autres, un groupe d'hommes à des sous-hommes, comme les voyez comme des sous-hommes parce qu'ils ont la peau noire, ils ont la peau blanche, ils ont la peau quoi? Pourquoi? Là encore, on me charge de vous demander pourquoi nous ne comprenons pas. Au ciel, nous ne comprenons pas ça. Troisième chose, on me demande de vous demander, au milieu d'un peuple, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, le Père a permis qu'il y ait des ethnies, il y ait diverses langues. C'est la diversité de Dieu. Sous la mer, diversité de poissons. Au sein d'un même groupe de poissons, d'une même race, il y a des diversités. C'est comme ça. Ça participe de la beauté de la création. Au sein d'un peuple, ou dans un même pays, il y a plusieurs ethnies. Ils ont la même peau noire, ou ils ont la même peau blanche, ou bien ils ont la même peau jaune, ou bien ils ont la même peau violette, ou bien ils ont la même peau verte, blanche, etc. Vous comprenez pourquoi il dit tout ça? Bien. Et donc, il y a dans le même peuple, au sein du même peuple ayant la même peau, encore, il y a des divisions. Pourquoi? Pour une question de langue, une question de communication. Telle ethnie se lève contre telle ethnie.
telle ethnie se lève contre telle autre ethnie. Le chat est de vous demander, pose la question. Est-ce que Dieu a créé à la fois plusieurs personnes? N'a-t-il pas mis un homme et une femme? Ne leur a-t-il pas demandé de se multiplier pour qu'on ait tous ces milliards d'êtres humains sur la terre? Donc nous avons la même mère et le même père. Et donc, s'ils se sont dispersés sur le globe terrestre pour avoir telle couleur ou parler telle langue, mais ils avaient une seule mère et un seul père. Un seul père. Et voilà que des gens ayant le même père, la même mère, se mettent à s'entrecouper, à se tuer. Une affaire d'ethnie, parce qu'ils ne sont pas de même ethnie, ils ne sont pas de la même région, ils s'entretuent, ils se tuent. Des enfants ayant des mêmes parents s'entretuent, se tuent. Une affaire d'ethnie. Là encore, on m'échappe de vous demander pourquoi dans vos pays, pour une affaire d'ethnie qui n'a même pas, qui n'est pas aussi sacré que l'homme, le corps de l'homme, que l'être humain, qui est sacré. Dieu seul donne la vie et Dieu seul a le pouvoir de retrancher la vie, d'enlever la vie. Mais pourquoi tu tues ton frère parce qu'il n'est pas de ton ethnie? Là encore, les anges n'arrivent pas à regarder la terre, à plus forte raison Dieu. Et moi-même encore, ni homme, ni Dieu, je me demande, moi-même je n'arrive pas aussi à regarder sur la terre. Tant d'atrocités, on découpe les gens à la machette, comme ça, bah, et puis ça ne dit rien, et puis on filme. Celui qui filme même, il arrive à regarder. On me demande de vous demander pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous entretuez vous, hommes, femmes de la même, ayant les mêmes pères, le même père, la même mère. Pourquoi vous tuez en vous? Vous êtes du même pays, la même peau, encore, même au sein de la même peau, vous divisez encore pour vous entretuer. Pourquoi? Au ciel, on me demande de venir vous demander pourquoi encore. C'était la troisième. La quatrième question pour laquelle je suis là. Dieu, dans sa générosité, dans son amour, vous a gratifié de toutes les plantes, de tous les fruits, de tout ce qui est beau à voir, à consommer, à manger et à vivre longtemps sur la terre des hommes. Il a enrichi l'air d'oxygène. Il a enrichi la terre de tous les biens. Il a enrichi le sous-sol. Il a enrichi les mers, les océans. Il les a enrichis. Dans vos recherches, vous avez découvert du pétrole. Dans vos recherches, vous avez découvert du diamant, du colbate, du gaz, manganèse, de l'or, que sais-je, sous la mer, sur la terre, dans les airs. Vous avez toutes les richesses. Et vous avez laissé ça de côté pour créer quelque chose qui est votre propre création, qu'on appelle l'argent. L'argent. Et l'argent est devenu la chose à vos yeux humains plus importante que l'homme que j'ai créé, que Dieu a créé. Et pour l'argent, vous tuez. Pour l'argent, vous êtes prêt à corrompre. Pour l'argent, vous mentez. Pour l'argent, vous emprisonnez. Pour l'argent, vous assassinez. Vous détruisez ce qui est sacré, l'homme. Vous détruisez l'homme, ce qui est sacré. Pour l'argent, vous tuez. Pour l'argent, vous assassinez. Pour l'argent, pour des feuilles, des papiers, des banques, vous assassinez. On me demande, mes chers, de vous demander pourquoi on fait ça aussi. Pourquoi tuer pour l'argent? Pourquoi détruire ce qui est sacré? Pour ce qui est du papier, passager, l'argent? Là encore, au ciel, le Père n'arrive pas à comprendre. Les anges ne peuvent même pas regarder sur la terre. Ils disent, mais pourquoi? Se demande
Comme il y a des esprits qui peuvent posséder des êtres humains pour faire des actes vraiment incompréhensibles. Les anges se demandent s'il y a l'esprit de Dieu encore en l'homme. Parce que le lion ne détruit pas le lion pour manger. Le mouton ne détruit pas le mouton pour manger. Même le chien ne détruit pas le chien pour manger. Mais l'homme détruit l'homme pour chercher à manger. Mais l'homme assassine l'homme pour manger. On me demande, on me charge de vous demander pourquoi vous faites ça aussi. L'argent cause des morts. Les dominations, un peuple se lève pour dominer un autre peuple. Une nation se lève pour venir coloniser et dominer une autre nation. Une nation se lève pour venir corrompre des gens, pour dominer un peuple, pour assujettir un peuple. Juste de l'argent, l'intérêt, l'argent. La finalité, c'est l'argent. L'argent justifie tout ça. On assassine l'argent. On cause des meurtres, l'argent. On tue avec des fusils, l'argent. On découpe tout ça, l'intérêt, c'est l'argent. On me charge de vous demander pourquoi vous en êtes arrivé là. Parce qu'il y a encore un esprit de Dieu dans l'homme encore. Je me charge de demander ça. C'est la quatrième question. La cinquième question, gérer les richesses que Dieu a déposées à la tour de tout le monde. Dans chaque pays, Dieu n'a pas oublié. Dans chaque pays, aucun pays n'a été oublié. Chaque pays a sa richesse. Vous gérez les richesses et quand vous voulez vivre en ville, vous avez décidé d'organiser votre société. Et vous êtes arrivé à une réflexion qui s'appelle la démocratie. Mais la démocratie, du haut, quand nous observons, au nom de la démocratie, on tue des millions de personnes sur le globe terrestre. Au nom de la démocratie, chaque élection, des milliers de personnes meurent dans tous les pays du monde entier. Au nom de la démocratie, on assassine. Au nom de la démocratie, on assassine. Au nom de la démocratie, on tue. Au nom de la démocratie, on fait ceci. Mais nous nous demandons, mais pourquoi diable vous n'êtes pas resté sans démocratie? Si la démocratie devrait être une solution, c'est à cause des milliers, des millions de morts à travers le monde. Mais laissez de côté cette idée de démocratie puisque ça cause plus de morts. Alors que ça ne devrait pas, ça devrait protéger la population mondiale. Vous dites que vous voulez sortir l'anarchie. Dieu vous a déposé sur la terre. Dieu vous a déposé sur la terre. Et il dit que je suis votre père. Obéissez à moi, vous allez vivre en paix. Vous dites non. Nous, on va se donner des lois pour vivre selon notre principe. Maintenant, votre principe de vie cause plus de morts. Et nous nous demandons encore pourquoi. Donc, la démocratie, c'est pour aboutir à la mort massive des peuples. Ça aussi, en haut là-bas, nous ne comprenons pas. Pourquoi vous dites que vous allez créer quelque chose qui est loin de l'anarchie, mais qui crée plus d'anarchie, de division, d'ennemis parmi vous-même. Au nom de la démocratie, on assassine. Au nom de la démocratie, on divise, on règne. Au nom de la démocratie, on tue. Au nom de la démocratie, un pays va armer un autre pays pour aller assassiner des gens, pour bombarder, pour larguer des bombes. Au nom de la démocratie, on fait cela. On tue. On peut armer les gens au nom de la démocratie. Et on assassine des gens au nom de la démocratie. De sorte que Dieu des cieux, le Père voit dans votre démocratie votre malheur. Et on se demande pourquoi avez-vous choisi quelque chose qui vous tue pour vous diriger.
C'était la 5e question. Je suis un envoyé pour donner, pour poser ces questions, pour vous faire réfléchir. La dernière question, c'est que vous avez créé une technologie pour rendre votre vie encore plus aisée, pour ne pas faire d'efforts. Mais quand je vous ai créé, votre corps a besoin de faire des efforts physiques pour rester en bonne santé. Vous n'avez pas voulu, vous avez voulu ne plus marcher, ne plus faire des efforts physiques. Vous êtes entouré de plusieurs technologies. La question que nous allons poser, est-ce que votre technologie ne vous a pas créé plus de mal? Des gens, des crashs d'avions, des milliers de morts par an, des accidents, des millions de morts par an par accident. Votre technologie a pollué l'atmosphère. Des usines qui polluent l'air. Vous avez détruit la couche d'ozone que j'ai mis pour protéger la Terre. Vous avez détruit la couche d'ozone par votre pollution, par votre technologie. Que ferez-vous dans 50 ans, dans 100 ans? Et vos enfants? Votre technologie est en train de remplacer l'être humain. Et la chose la plus importante, ce n'est plus l'homme. Vous avez mis au centre les machines qui remplacent l'homme. Je vais m'arrêter là. C'est tout ce qu'on m'a chargé de vous dire. Je n'ai pas retranché un seul iota. Je n'ai pas ajouté un seul iota. Recevez cette parole et réfléchissez. Je suis parti.